Salut, moi c'est Mickaël. Donc aujourd'hui, on va tester trois polishes de la gamme Labo Cosmetica. Donc on va voir ce que ça donne sur une Mégane RS jaune. Donc on s'en regarde l'intro et on voit ça juste après. Voilà, donc avant de commencer les tests sur la carrosserie de cette Mégane RS jaune, je vais d'abord vous présenter ces trois polishes. Donc là, on a un cut, un medium et un polish de finition. Donc le cut, c'est celui-ci, je te le montre d'un peu plus près. Voilà, donc les bouteilles de chez Labo Cosmetica sont vraiment très chic, franchement j'aime beaucoup. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Donc là, c'est le cut, c'est celui qui a le plus grand pouvoir de coupe. Normalement, sur le papier, on peut corriger des vernis relativement durs, même les vernis à base de céramique. Donc on va voir, j'en ai eu 2-3 voitures avec des vernis extrêmement durs. Et en règle générale, c'est une grosse galère. Donc on va voir ce que ça va donner sur le vernis d'une Mégane RS. Donc celui-ci, vous pouvez l'utiliser à l'orbitale ou à la rotative. Donc c'est suivant le choix que tu as. Personnellement, je préfère travailler ce style de polish à la rotative pour avoir un plus gros pouvoir de coupe. Donc rota ou orbital, c'est à toi de choisir. Ensuite, tu peux l'utiliser avec des pads LED, laine, je vais y arriver, pads laine, microfibre ou tout simplement des pads mousse. Donc tu peux l'utiliser aussi en vitesse lente ou en vitesse rapide. Donc en gros, c'est un polish avec un grand pouvoir de coupe et une polyvalence assez large. On peut utiliser sur tout type de machine, tout type de vitesse et tout type de pad. Donc franchement, c'est pas mal. Ensuite, on a le médium. Donc celui-ci, même motif, même punition. Vous pouvez l'utiliser soit à la rota ou soit à l'orbital avec des pads adaptés, bien sûr. Donc là, on a le polish de finition. Donc celui-ci, alors le petit plus qu'il a par rapport aux autres marques, on va dire, c'est que tout simplement celui-ci, il y a un primeur. Donc je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est pas grave. Donc celui-ci, en plus de vous donner une finition parfaite et une superbe brillance, va permettre l'accroche de la céramique. Donc là, ça tombe bien. Après la correction de ce véhicule, je vais poser une céramique. Donc celui-ci est prévu pour favoriser l'accroche de la céramique. Donc là, c'est quand même intéressant. Je vais voir ça juste après. Donc là, je te montre ça d'un peu plus près. Donc celui-ci est vraiment intéressant. Donc maintenant, on va passer directement sur la carrosserie et on va voir ce que ça donne en réel. Parce que bien sûr, quand on lit les notices sur les sites internet, eh bien c'est toujours le produit miraculeux, mais on va voir ce que ça donne en réel. Voilà, donc je me suis mis dans le noir, tout simplement, c'est pour que les rayures soient beaucoup plus visibles. Donc j'ai fait un petit carré pour pas que la vidéo dure des heures et des heures. Donc comme tu peux le voir, le carré sélectionné eh bien, est rempli de micro-rayures. Là, il n'y a pas de doute, il y en a vraiment partout. Donc là, c'est des micro-rayures dues à un mauvais lavage. Énormément de gens ne savent pas laver leur véhicule correctement ou tout simplement vont en station de lavage. Alors les rouleaux, je parle surtout des rouleaux parce qu'en station de lavage, on peut faire un nettoyage correct. Mais voilà ce que peut donner des rouleaux ou un mauvais nettoyage, comme font les trois quarts des gens. Donc comme tu peux le voir, eh bien, tout est bien rayé. Le carré sélectionné est rayé à 100%. Ça va permettre de tester les polishes de chez Labo Cosmetica. Voilà, donc sur le carré sélectionné, j'ai regardé au PTG, je suis entre 143, en moyenne, c'est vers, ouais, allez, on va dire, sur ce carré, j'ai à peu près 140 sur le PTG. Donc il y a de la marge pour travailler. Donc là, on va y aller au wool pad et à la rotative, mais avant, on pense à donner un coup d'IPA sur la carrosserie. Voilà, pour dégraisser au maximum
et avoir une surface propre et nette. Donc une fois que tu as passé ton IPA, tu vas prendre ta polisseuse. Donc là, moi, j'ai choisi, bien sûr, de travailler à la rota. Donc la rotative de chez Rupes. Donc là, je l'ai mis en vitesse 3, hein, c'est-à-dire 950 tours. Donc j'ai choisi un woolpad laine de chez Sonax. On va y arriver. De chez Sonax, j'avais un trou de mémoire qui marche très très bien, entre parenthèses. Hein, donc celui-ci, comme tu peux le voir, il a déjà servi, donc pas besoin de le primer. Donc dessus, on va mettre du polish. 1, 2 et 3, ça va suffire largement pour ce petit carré-là. Et on est parti. Donc je répète, c'est une rotative. Donc on va faire des passes de gauche à droite. On ne fait pas de passes croisées à la rotative. Donc bien sûr, si tu utilises une orbitale, tu vas faire une passe croisée. Donc tu peux très bien utiliser une orbitale avec ce type de pad. Donc là, c'est un pad avec un fort pouvoir de couple. Hein, celui-ci est spécialement conçu pour la rotative, donc il marche très très bien. Donc voilà, on est parti. Voilà, donc j'ai fini ma passe. J'ai attendu que la carrosserie refroidisse légèrement et ensuite j'ai passé un coup d'IPA pour retirer tous les résidus de polish. Donc ce qu'on peut voir, c'est que toutes les micro-rayures ont été enlevées, donc sans aucun souci. Alors comme c'est un cut utilisé avec un woolpad laine, hein, ça a provoqué des défauts. Donc là, c'est normal, hein, c'est entre guillemets des légères micro-rayures. Hein, donc ça fait des petits marquages sur la carrosserie, mais rien de bien grave, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on utilise derrière un polish médium pour supprimer tout ça. Hein, mais la coupe en elle-même est vraiment très très bonne. Donc le cut de chez Labo Cosmetica marche très très bien. Hein, là, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, je suis en train de regarder, hein, parce que j'ai mon spot juste en dessus et ça a vraiment bien enlevé tout ce qui est micro-rayures importantes. Donc franchement, c'est pas mal. Donc maintenant, je vais équiper ma polisseuse avec un pad médium et je te reprends de suite. Voilà, donc maintenant j'ai équipé ma rotative avec un pad médium. Donc on va utiliser le polish medium de chez Labo Cosmetica, donc c'est celui-ci. On pense toujours à bien secouer son flacon avant d'utiliser. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va faire 1, 2 et 3. Voilà, donc 3 noisettes et on est parti pour une passe donc à 950 tours. Voilà, là on est pas mal. Donc on va retirer les surplus de polish. Voilà, avec un carré en scotch, c'est pas évident parce qu'en règle générale, on ne travaille pas avec du scotch sur la carrosserie. Hein, on y va directement. Là, c'est pour la vidéo, donc c'est un petit peu moins pratique. On pense, quand on est à la rota, à toucher sa carrosserie. Hein, tout simplement, c'est que là, c'est un petit peu chauffé, ce qui est normal. Hein, donc là, j'ai mis un pad médium mais mousse, donc la température a tendance à grapper un peu plus. Donc avant de poser l'IPA sur la carrosserie, quand on travaille à la rotative, on fait attention d'abord que la carrosserie soit refroidie. Voilà, donc là on est pas mal en température. On passe un petit coup d'IPA. Voilà, pour retirer tous les surplus de polish. Voilà, tac. Donc maintenant, je vais jeter un petit coup d'œil. Donc vraiment très très bon résultat avec le polish medium.
Donc le médium a bien retiré tous les défauts qu'avaient provoqué le cut et le wool pad laine. Hein, le résultat est vraiment très très bon. C'est limite qu'il n'y aurait même pas besoin de passer un polish de finition tellement que la brillance est déjà là. Donc franchement très très bon polish. Il n'y a vraiment rien à dire. Non, c'est vraiment très très bon. Voilà, donc maintenant on va passer à la passe de finition et juste après je te montrerai le résultat final. Donc je change de machine, je change de pad et je te reprends de suite. Voilà, donc maintenant pour la finition j'ai choisi d'utiliser une orbitale, donc celle que tu as certainement chez toi, ça marche très très bien. Donc un pad de finition mousse, on pense à secouer son polish. Donc là, j'utilise le polish de finition de chez Labo Cosmetica. Donc c'est celui-ci. Hein, j'essaye de te le montrer correctement. C'est pas évident. Voilà. Donc tu le secoues bien. Même motif, même punition. Alors un petit truc aussi que je ne sais pas si j'avais précisé. Le polish, tu ne le mets jamais aux extrémités. Tout simplement, c'est que quand tu vas démarrer ta polisseuse, tu vas en coller partout. Donc tu mets tes noisettes quasiment au centre de ta polisseuse, enfin de ton pad plutôt. Voilà, donc tu les mets au centre et tu vas voir que tu n'auras aucune projection sur ton véhicule. C'est quand même un bon plus. Donc le polish de finition de chez Labo Cosmetica, donc il conseille de mettre une vitesse 3. Donc c'est ce que j'ai fait, vitesse 3, et on est parti cette fois-ci pour une passe croisée. Voilà, donc je revérifie, vitesse 3. On est parti. Voilà. Donc là, il est temps de s'arrêter. Hein, comme tu peux le voir, le polish a quasiment disparu. Hein, donc quand tu vois plus de polish, eh ben, tout simplement, tu vas plus avoir de coupe. Donc il est temps de s'arrêter. Donc là, tu peux y aller. Tu essuies les petits résidus. Voilà. Alors je peux te dire que le résultat, déjà au premier coup d'œil, sans avoir passé un coup d'IPA, est franchement très bon. Le résultat est vraiment très très bon. Il n'y a franchement rien à dire. La brillance est là, donc effectivement le polish de finition apporte un bon plus, hein, c'est certain. Ça apporte vraiment un bon plus. Voilà, donc on va passer un petit coup d'EPR pour retirer tous les petits résidus. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je regarde si le résultat me convient. Donc bien sûr, la peinture a vécu, hein, il y a des éclats, etc. Normalement, mon copain Pascal, qui est le propriétaire de ce véhicule, va m'amener de la peinture pour que je puisse refaire des retouches, hein, parce qu'il y a des éclats un peu à droite et à gauche. Bon, la peinture n'est pas parfaite. Hein, il y a des défauts, des genres de petites bulles dans le vernis, mais faut faire avec ce qu'on a. En tout cas, les polishes ont très très bien marché. Hein, les micro-rayures ont bien disparu, donc relativement rapidement. J'attrape ma caméra et je te montre ça. Voilà, donc je me suis remis exactement dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Donc là, tout simplement, j'ai éteint l'éclairage de mon garage et j'ai allumé seulement mon spot de vérification. Donc voilà, on va faire un petit tour rapide. Donc il y a encore quelques petits défauts, j'en ai remarqué à droite et à gauche, mais je pense que les scotch n'aident pas non plus, hein, surtout sur les bords. Hein, il y a encore 2-3 petites rayures, mais je pense que le scotch soulève légèrement le pad, donc il y a une moins bonne correction sur les bords. Mais comme tu peux le voir, toutes les micro-rayures sont bien parties, hein, là il n'y a pas de doute.
À la lumière, on voit une très très belle brillance. Alors comme tu peux le voir, je pense que c'est un défaut de la peinture. Dans la peinture, quand on regarde d'un peu plus près sous un bon éclairage, on voit des genres de petits points. Hein, donc je pense que le vernis a légèrement bullé, ou je ne sais pas, mais c'est un petit défaut. C'est un petit défaut qu'il y a sur cette peinture. Je pense qu'elle a été repeinte et je ne sais pas sous quelles conditions. En tout cas, le résultat est là. Toutes les micro-rayures sont parties. C'est déjà beaucoup plus joli. Voilà, donc maintenant, il est temps que je te donne mon avis sur les polishes de chez Labo Cosmetica. Donc, Labo Cosmetica tient ses promesses, hein, c'est une grande gamme italienne. Tous les polishes utilisés m'ont donné satisfaction. Donc le cut a vraiment corrigé les micro-rayures profondes sans aucun souci. Et le médium et le polish de finition ont apporté une belle brillance comme tu peux le voir juste à côté de moi. Donc très très bon produit de la gamme Labo Cosmetica. Alors comme tu le sais, j'ai une petite préférence pour les polishes Scholl Concept. Mais il est vrai que les polishes de chez Labo Cosmetica sont vraiment très très bons. On ne peut pas dire le contraire. Le résultat le montre parfaitement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit j'aime et bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux me donner un coup de main, partage cette vidéo. Eh bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!